13 mai 2019 au tribunal de grande instance de Paris, Clichy-Batignolles, au premier jour du procès de l'affaire Balkany. L'ex-député et maire de Levallois-Perret et sa femme, maire adjointe, sont soupçonnés d'avoir caché des avoirs de plusieurs millions d'euros au fisc. Condamné à 4 et 5 ans ferme pour fraude fiscale et blanchiment et incarcéré le 13 septembre, Patrick Balkany s'est présenté à sa propre succession pour les municipales 2020 dans l'attente de son procès en appel. 15 mai 2019 à Paris. La Tour Eiffel célèbre ses 130 ans avec un concert gratuit suivi d'un spectacle laser nocturne qui sera programmé pendant 3 soirs. 19 mai 2019 à Cannes. Alain Delon, très ému et affaibli, aux côtés de sa fille Anouchka Delon, lors de la remise de la Palme d'Or d'honneur à l'acteur en plein festival du cinéma. Le 26 mai 2019, c'est le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, qui est arrivé en tête des élections européennes avec 23,3% des voix. Le parti de la majorité, LREM, a quant à lui accueilli 22,4% des suffrages, soit 23 sièges au Parlement européen, tout comme le Rassemblement national. Quant à la formation EELV, elle a créé la surprise en s'imposant en 3e position avec 13,5% des voix. 9 juin 2019, le tennisman espagnol Rafael Nadal vient de décrocher son 12e trophée à Roland-Garros, après l'avoir emporté sur l'Autrichien Dominic Thiem en 4-7 sur la terre battue parisienne. Rafa détenait déjà le record de victoire en simple chez les hommes sur ce stade de tennis mythique. 16 juin 2019 à Paris, le Crazy Horse a accueilli pendant plusieurs jours la Bionic Showgirl Victoria Modesta, une performeuse britannique qui a fait de son corps mutilé un terrain d'exploration artistique. 24 juin 2019, au bord du Rio Grande, le fleuve séparant les États-Unis du Mexique. Valeria Ramirez, 23 mois, et son père, Oscar Alberto Martinez, 25 ans, se sont noyés la veille dans les courants du fleuve, alors que cette famille salvadorienne tentait de traverser le Rio Grande après avoir tenté, sans succès, de s'entretenir avec les services d'immigration. Une photo qui a fait la une du New York Times et d'autres grands médias américains. 27 juin 2019, à Lampedusa, en Italie. La capitaine allemande Carola Rackete, 31 ans, à bord du navire Sea-Watch 3. Considérée comme une héroïne, elle a fait accoster le navire humanitaire à Lampedusa dans la nuit du 29 au 30 juin, malgré l'interdiction italienne et les gardes-côtes lui barrant le passage, pour sauver ses 42 occupants migrants d'une probable noyade. Une opération conduite après 17 jours en mer et 60 heures face au port. Gênes, en Italie, le 28 juin 2019. Un nuage de poussière s'élève alors que les travées et les colonnes de soutien restantes du pont de Morandi sont démolies lors d'une explosion programmée. L'an dernier, 43 personnes ont été tuées dans l'effondrement du pont et quelques 3500 personnes vivant à proximité ont été évacuées par précaution. 2 juillet 2019, sur une plage argentine. Une éclipse solaire totale a marqué l'année en Amérique du Sud, donnant lieu à des photos parfois sublimes. 3 juillet 2019, en Sicile. Le célèbre Stromboli est entré en éruption pendant l'été 2019 via une série d'explosions violentes. D'autres éruptions auront lieu en août et jusqu'en octobre. 7 juillet 2019 au Groupama Stadium de Lyon.
Les joueuses américaines célèbrent leur victoire à la Coupe du monde féminine de football contre les Pays-Bas. 19 juillet 2019 en Grèce. Une éclipse de lune a aussi été observée dans une partie de l'Europe au mois de juillet. 24 juillet 2019, la canicule à Paris. Le mois de juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, tous mois confondus, a confirmé l'agence océanique et atmosphérique américaine en août dernier. À l'échelle de la planète, le thermomètre a en effet grimpé de 0,56 degrés au-dessus de la moyenne calculée sur la période 1981-2010 et de quasiment 1,2 degrés de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. 17 juillet 2019 à Paris. Le ministre sortant de l'écologie, François de Rugy, est embrassé par son épouse Séverine Servat de Rugy lors de la cérémonie de passation de pouvoir au ministère de l'écologie. Il a démissionné la veille à la suite de reportages dans les médias selon lesquels il menait une vie somptueuse aux frais des contribuables, notamment en organisant des soirées Homard Champagne et en ordonnant des rénovations exorbitantes de son appartement ministériel. 28 juillet 2019 sur les Champs-Élysées à Paris. Le Colombien Egan Bernal Gomez, 22 ans, plus jeune vainqueur du Tour depuis 1909, entre son camarade de l'équipe Ineos, le Britannique Geraint Thomas, 2e, et le Néerlandais Steven Kruijswijk, arrivé 3e. On les voit ici lors de la cérémonie de clôture du 110e Tour de France, qui vient alors de se dérouler en 21 étapes, 23 jours et près de 3500 km. 4 août 2019. L'inventeur français Frankie Zapata est parvenu à traverser la Manche en flyboard ce jour-là, avec une escale de ravitaillement. Un véritable exploit. 23 août 2019 à Saint-Cloud. Le groupe The Cure et son leader charismatique Robert Smith étaient de passage à Paris pour un concert d'exception à Rock en Seine. 3 septembre 2019 à Paris, le jour de l'ouverture du Grenelle des violences conjugales à Matignon. Une femme tient la photo d'une victime alors qu'elle participe à une marche de protestation contre les violences conjugales et les féminicides. On compte environ 302 000 victimes de violences conjugales par an en France, selon l'Institut national de statistique INSEE. 9 septembre 2019 à Rondônia, aux alentours de Porto Velho, au Brésil. Même après que le président Jair Bolsonaro a signé un décret interdisant les feux utilisés par les agriculteurs pour défricher la terre, cette activité continue et les incendies ne s'arrêtent pas. 11 septembre 2019 sur l'île de Grand Bahama, aux Bahamas. Le pasteur Jeremiah Saunders pose parmi les ruines de son église qui a été détruite par l'ouragan Dorian à White Rock. Les 1 et 2 septembre, 2 îles de l'archipel ont été dévastées par la tempête de catégorie 5, soufflant jusqu'à 295 km/h et provoquant de graves inondations. Des dizaines de milliers d'habitants ont été touchés par les destructions. 22 septembre 2019, à Paris. L'exposition Toutankhamon a refermé ses portes en devenant officiellement l'exposition la plus visitée de l'histoire en France, avec plus de 1,4 million de visiteurs en 6 mois. Le jeune pharaon a régné il y a plus de 3300 ans en Égypte. 26 septembre 2019 à Rouen. L'incendie de l'usine Lubrizol, usine de produits chimiques classée Seveso, provoque d'importantes fumées qui vont envahir la ville et ses environs et rendre l'air irrespirable pendant de nombreux jours.
25 septembre 2019 à Daxing, le nouvel aéroport de Pékin, en Chine, tout juste inauguré par Xi Jinping, devient le plus grand aéroport du monde avec ses 700 000 km² de superficie. Il a coûté 15 milliards de dollars, sans inclure les raccordements routiers et ferroviaires, et pourra accueillir 72 millions de passagers par an en 2025 et 100 millions en 2040. 30 septembre 2019, à Paris. Une cérémonie d'hommage à Jacques Chirac a lieu aux Invalides après la mort de l'ex-chef d'État le 26 septembre à l'âge de 86 ans. Une journée de deuil national et une messe à Saint-Sulpice ont également eu lieu pour honorer la mémoire du président au double mandat, inhumé au cimetière du Montparnasse. 8 octobre 2019, à la préfecture de police de Paris. Le président Emmanuel Macron participe à une cérémonie d'hommage aux 4 fonctionnaires de police tués par un collègue suspecté d'être radicalisé le 3 octobre, dans cette même préfecture de police de Paris. La Légion d'honneur a été remise aux victimes à titre posthume. Mi-octobre 2019, parmi 50 000 clichés, c'est le photographe chinois Yongqing Bao qui a été primé du Grand Prix du Wildlife Photographer of the Year 2019. La prestigieuse récompense salue son travail auprès d'une colonie de marmottes de l'Himalaya. L'instant saisi montre une renarde s'approcher dangereusement d'une colonie de marmottes sur le plateau tibétain du Qinghai au début du printemps. Le 14 octobre 2019, le Nobel d'économie a été remis à la Française Esther Duflo, 46 ans, pour ses travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. L'économiste, professeur au MIT, est la seconde femme primée de l'histoire du Nobel d'économie en 50 ans. On la voit ici intervenir durant une conférence du Nobel le 8 décembre 2019 à Stockholm, Suède. 21 octobre 2019, sur la plage d'Itapuama, à Cabo de Santo Agostinho, au Brésil. Un adolescent de 13 ans, Everton Miguel dos Anjos, a le torse recouvert d'un sac poubelle souillé par le pétrole. Avec ses frères, il avait entrepris de retirer les galettes de pétrole jonchant le sable et les rochers. Partagée des milliers de fois sur le web, cette photo illustre la catastrophe environnementale touchant le Brésil. 2000 km de ses côtes sont concernés par une pollution pétrolière massive. Le 9 novembre 2019 à Berlin, sur le site de la mémoire du mur de Bernauer Straße, des fleurs sont glissées dans les restes du mur de Berlin lors d'une cérémonie de commémoration pour célébrer le 30e anniversaire de sa chute. Il s'est éteint le 13 novembre, à 83 ans, à Saint-Léonard de Noblat, Haute-Vienne. Surnommé notre Raymond de Soleil par la presse, Poupou par les foules et l'éternel second par les commentateurs sportifs, le très populaire Raymond Poulidor était monté 8 fois sur le podium du Tour de France pendant sa carrière, sans porter le maillot jaune une seule fois. Il est ici photographié à Chalon-sur-Saône lors du Tour de France 2019. 8 décembre 2019 à Hong Kong. Après les parapluies, les têtes de grenouille. Fort d'une demi-année de manifestations, les manifestants pro-démocratie de l'île rétrocédée à la Chine il y a 20 ans usent de créativité pour protester contre la répression policière. 5 ans après la révolte des parapluies, les opposants au gouvernement pro-Pékin ont remporté une victoire écrasante aux élections locales de fin novembre, décrochant 17 des 18 districts. 10 décembre 2019, au Mans. Dans toute la France, des dizaines de milliers de manifestants, du public et du privé,
crient leur refus du nouveau projet de régime de retraite du gouvernement. 12 décembre 2019, à Londres. Le Premier ministre et chef du Parti conservateur britannique, Boris Johnson, tient son chien après avoir voté aux élections législatives. Le lendemain, on apprendra que les conservateurs les ont largement remportés, ce qui ouvre la voie à un Brexit le 31 janvier prochain. Le successeur de Theresa May avait demandé la tenue de ces élections pour mettre fin à l'impasse parlementaire qui entourait la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. 14 décembre 2019, à Marseille. Miss France 2019, Vemalama Chavez, et Miss Guadeloupe 2019, Clémence Bottineau, lors d'un moment de complicité au verdict du concours qui s'est déroulé au Dôme de Marseille en fin d'année. La première a donné sa couronne à la seconde, qui a été désignée Miss France 2020.